Man & Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur les HDRI et rendu dans SketchUp avec Verret. Je vais d'abord dans un premier temps vous présenter le groupe Man & Machine. Nous sommes donc éditeurs, revendeurs, intégrateurs de solutions CAO, CFAO, PLM et BIM. Nous avons une expérience de 40 ans et nous sommes à peu près 1000 collaborateurs à travers le monde. Man & Machine France est basée à Paris, dans le 14e arrondissement. Nous sommes une équipe d'à peu près 20 collaborateurs et nous sommes experts en AEC. Nous sommes les premiers partenaires Autodesk en Europe. Nous sommes donc Autodesk Platinum Partner. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous sommes éditeurs, revendeurs et intégrateurs. Nous vous accompagnons dans le choix des solutions logicielles et matérielles. Nous vous proposons un grand nombre de formations et de certifications. Donc, ce sont des formations autour des solutions Autodesk et nous avons des parcours certifiants comme par exemple Building Smart et la norme ISO 19650. Nous avons des offres de services et d'accompagnement BIM, donc avec des solutions comme BIM Compliance. Nous faisons du conseil, de l'audit, du détachement de compétences, donc de l'accompagnement, etc. Enfin, vous pouvez nous suivre sur le web à travers Podcast et BIM, donc présenté par Siam Amokran. Et BIM, c'est le podcast dédié à la digitalisation du monde du bâtiment. Nous en sommes déjà à 20 épisodes disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. Nous avons également notre blog qui est mis à jour régulièrement avec des infos, des actualités, des tutos et des logiciels. Et vous pouvez enfin nous suivre sur les réseaux sociaux avec par exemple LinkedIn, Twitter ou encore YouTube. Je ne saurais trop vous conseiller de venir nous rejoindre le 19 décembre de 10h à midi pour notre conférence en ligne sur la face cachée de la collection AEC. Nous allons maintenant commencer ce webinaire sur les HDRI et les rendus dans SketchUp avec le logiciel Verret. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à Verret pour SketchUp. Donc pour ce webinaire, je vous ai préparé un petit modèle d'un pont que j'ai déjà texturé avec des textures Verret. Sachez qu'il vous sera possible, suite à ce webinaire, via un lien que nous allons vous communiquer, il vous sera possible de récupérer ce modèle pour pouvoir vous entraîner par rapport au webinaire que vous avez. Donc le but de ce webinaire, en tout cas c'est ce que j'ai voulu vous proposer cette fois-ci, c'est comment mettre en scène, parce qu'il s'agit vraiment de ça, de mettre en scène un objet en utilisant une HDRI. Donc nous allons voir un petit peu comment faire. Donc déjà, juste pour le plaisir, nous allons jeter un petit coup d'œil sur le modèle. Donc je vais cliquer ici, sur rendu. Et voilà à peu près à quoi ressemble le modèle. Donc voilà, j'ai mis du bitume sur le tablier, vous avez mis une jaune, etc., etc. Bon voilà, j'ai mis quelques textures. Comme vous le voyez, il y a un petit peu de réflexion ici. Ça reste très fade, mais on va régler évidemment tout ceci dans peu de temps. Ce que je voulais également vous dire, c'est qu'il est possible déjà de voir un petit peu comment éclairer un petit peu mieux ou changer l'éclairage de cette scène sans utiliser dans l'immédiat de HDRI. Donc nous avons ici la possibilité d'avoir l'Asset Editor. Et dans l'Asset Editor, nous avons ici plusieurs choses comme tout ce qui concerne les matériaux, les lumières. Ici, nous avons les géométries. Et je vais aller directement ici, les textures. Ici, nous avons les paramètres. Donc lorsque je clique sur les settings, vous voyez que j'ai la fenêtre, enfin en tout cas le preset de rendu qui s'affiche. Ici, la caméra, le render output, entre autres, pour venir régler la scène. Donc, dans l'immédiat, nous allons rester par défaut à 800 sur 450. Ce qu'on appelle l'animation. Bon, l'environnement, où je vais faire tous mes réglages. Et vous avez le matériel override et le swarm. Donc, nous avons ici une flèche où je pourrais venir régler la qualité du rendu, etc., etc. J'ai la global illumination. Bref, je pourrais déjà venir faire quelques petits réglages pour le rendu. Voilà. Donc, si je viens ici au niveau de l'éclairage des lights, vous voyez que ici, j'ai le sunlight. Donc, lorsque je viens cliquer sur le sunlight,
je vois cette sphère qui représente un petit peu la brillance et me donne une idée de ce qui serait affecté si j'avais quelque chose de métallique. Et nous avons ici la custom orientation. Donc vous voyez, juste là, je ne parle pas encore d'HDRI, que l'on soit bien d'accord. Je peux venir cliquer ici, et vous voyez déjà, le ciel a changé de forme, de couleur. Donc on va venir faire un rendu. Vous voyez que maintenant, je suis dans une ambiance totalement différente. Je pourrais venir régler l'angle, enfin l'horizontal. Je vais mettre 50 par exemple. Et vous voyez que maintenant, je peux venir un petit peu jouer de cette manière-là. Pareil pour le vertical. Je vais mettre 250 par exemple. Et vous voyez que là, j'ai encore quelque chose de totalement différent. Donc vous voyez, vous pouvez venir jouer déjà avec ceci et vous obtiendrez déjà des choses relativement assez intéressantes. Voilà, donc on voit bien le soleil qui tape comme ceci. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais pas me mettre, je vais rester comme si, je vais pas me mettre en rendu interactif, c'est pas très grave. Cette fois, on va se mettre de l'autre côté. Pareil, je vais faire un rendu. Et on voit bien que cette fois, les ombres vont de l'autre côté. Donc déjà, vous voyez, sans mettre de HDRI, je peux obtenir un résultat sympathique. Bon, la problématique, évidemment, c'est que bon, si je viens ici sur ce que je pourrais appeler mes armatures, si je fais un rendu, évidemment, je n'ai pas grand-chose à refléter si ce n'est le soleil. Voilà, je n'ai pas d'environnement. Donc justement, l'idée de venir positionner une HDRI, c'est de venir récupérer un environnement qui va entre autres me projeter des réflexions sur des surfaces métalliques ou vitrées. Donc sachez déjà en tout cas que vous pouvez venir ici. Vous avez également la possibilité avec la couleur de venir légèrement colorer vos réflexions. Voilà, on voit bien ici le résultat. Je pourrais, alors j'ai ici le type de filtre, que ce soit direct, override, je ne vais pas en parler, en tout cas pas dans ce webinaire. L'intensity multiplier, je pourrais l'augmenter également. Et ici au niveau du ciel, vous voyez que j'ai quelques petits presets, je vais le laisser sur celui-ci. Je pourrais également venir rajouter quelques nuages, et on voit qu'effectivement, alors on va se positionner cette fois comme ceci, et en faisant un pré-rendu, vous voyez que nous avons des nuages qui apparaissent. Bon, alors évidemment, là c'est bizarre, on a un ciel bleu, et là on a l'impression d'avoir un coucher de soleil, mais c'est juste pour vous expliquer de quelle manière cela fonctionne. Alors, en ce qui concerne bien évidemment les HDRI, nous allons aller en chercher quelques-unes pour que je puisse vous montrer comment cela fonctionne. Moi, personnellement, j'ai l'habitude d'aller sur un site qui s'appelle HDRI Haven. Donc, je vais vous expliquer où récupérer ces fameux HDRI, de quelle manière elles sont classées, et nous allons voir comment les utiliser tout de suite. Alors, la page où moi, en tout cas, j'utilise beaucoup, c'est polyhaven.com. Voilà, vous avez vraiment des HDRI vraiment magnifiques qui sont classés ici par type. Donc, vous avez ici toutes les HDRI qui sont proposées sur le site. Et ici, vous avez tout ce qui est extérieur, donc avec certains contrastes, des ciels, très grands contrastes, urban, ça veut dire toutes les ambiances villes, etc., etc. Voilà, vous avez donc ici tous les ciels. Vous avez, pour vous donner encore quelques petites idées, vous avez tout ce qui est en studio, tout ce qui est nature. Voilà, donc il y en a vraiment énormément. Et puis, vous avez lumière artificielle. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, lorsque je vais prendre par exemple outdoor, hein, donc extérieur, vous avez un petit peu en utilisant, imaginons que nous voulions utiliser ce HDRI, nous avons donc ici un visuel du HDRI et ici le résultat du HDRI avec du vert, on va dire avec une texture neutre blanc légèrement réfléchissante, avec du métal et avec du plastique. Donc c'est toujours assez sympa de voir le résultat attendu, enfin en tout cas ce qui pourrait être rendu lors de l'impact de notre HDRI. Voilà, donc si je voulais par exemple récupérer celui-ci, je vais cliquer dessus et vous voyez qu'ici il me propose des qualités, je vais laisser sur 4K,
HDR ou EXR, on va rester sur HDR. Et il me suffit de downloader, tout simplement. Et vous voyez que maintenant, ma HDRI est prête. Nous allons voir maintenant comment l'utiliser et comment la régler directement dans notre SketchUp. Alors, nous sommes revenus sur notre scène. Alors, je reviens ici sur l'Asset Editor. Je clique sur l'Asset Editor. Comme je vous l'avais expliqué, ici, nous avons les matériaux, nous avons ici les lumières, nous avons ici les géométries. Ça, on verra un peu plus tard les renders éléments, mais surtout ici, nous avons ce qu'on appelle les textures. Alors, si je fais un clic droit, vous voyez qu'il me montre pour l'instant les textures que j'ai au niveau de l'environnement. J'ai juste l'environnement Sky, le Sunlight. Par contre, si je fais un clic droit, là, c'est beaucoup plus intéressant. J'ai énormément de possibilités. Moi, je dois venir récupérer une image. Donc, l'image que je vais récupérer, c'est une bitmap. Donc, je clique sur bitmap ici et je vais venir chercher ma HDRI que j'ai récupérée sur le site. À partir de ce moment-là, pour l'instant, rien n'est indiqué. Si je viens cliquer ici, la seule petite chose, c'est je vois ici, par rapport à la bitmap, l'image. Alors, c'est normal, une HDRI, ça donne ces effets un petit peu de vague. C'est tout à fait normal, puisque n'oubliez pas que ça doit être mis sur une demi-sphère. Voilà. Si je fais un rendu, rien ne change. Vous voyez, il n'y a rien derrière. Je vais donc, dans un premier temps, dire au niveau de la texture placement, je vais lui dire, ah non, ce n'est pas une 2D channel, mais c'est un environnement. Je regarde ce qui se passe maintenant. Enfin, je sais ce qu'il va y avoir. Il ne va rien se passer encore. Pour quelle raison? Tout simplement parce que, ok, je lui ai dit de quelle manière la HDRI doit venir se positionner, mais je n'ai pas encore expliqué à SketchUp que je voulais remplacer le ciel d'origine par une HDRI. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai ici une petite flèche, je vais cliquer dessus, et on voit que j'ai des images, files, c'est-à-dire les petits réglages que je veux, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui va m'intéresser, c'est de venir ici sur les paramètres et de venir ici sur l'environnement. Et vous voyez qu'au niveau du background, c'est-à-dire l'arrière-plan, pour l'instant, il y a apparemment quelque chose. C'est une texture, c'est la texture d'origine du ciel. Je veux remplacer ma texture, ma HDRI, ici. C'est-à-dire je veux remplacer ce qu'il y a par ma HDRI. Donc je vais revenir ici sur ma texture, sur le bitmap, c'est-à-dire l'image que je viens de récupérer. Je vais faire un clic droit, je vais copier cette image, puis je vais venir dans les paramètres, et ici, au niveau du background, vous voyez dans cette case bleue, je vais faire un clic droit. Alors, je pourrais faire clear pour nettoyer, c'est pas grave, je vais faire paste as copy. Alors, tu me le copies en tant que copie. Boum. On va vérifier. Alors, il y aura un problème, mais c'est pas grave, on va le régler après, mais on va déjà voir si l'image s'est bien positionnée. Alors là, on voit que apparemment, il y a quelque chose. Alors, vous le voyez peut-être pas sur la vidéo, mais je vois qu'il y a ici un peu de pelouse. Ça veut dire que ça a marché. On ne le voit pas bien, c'est tout à fait normal, rassurez-vous. Pourquoi? Tout simplement parce que je dois éclairer cette HDRI. Et vous voyez que par défaut, c'est à 1. Je vais la mettre à 20 et on va refaire un rendu. Ah ok, ça y est, je commence à la voir. C'est encore un petit peu sombre. Je vais donc augmenter le background. Je vais le mettre à 40. Alors, il n'y a pas de valeur type parce que tout va dépendre de l'éclairage de la scène, enfin, en tout cas de votre HDRI de base, mais en tout cas, on va déjà regarder ce qui se passe à 40. Je relance et effectivement, je commence à voir quelque chose de parfaitement éclairé. Si je viens maintenant zoomer sur les parties métalliques de mon dessin, je vais mettre ici par exemple, bon, il y a des petites imperfections, mais ce n'est pas très grave, ce n'est pas ça qui nous intéresse. On va juste regarder ce qui se passe. Je vais refaire un rendu. Et vous voyez que ici, alors je vais zoomer un petit peu, ça va floconner, mais c'est pas grave, on voit les réflexions qui apparaissent sur les parties métalliques. C'est ça qui va donner le côté réaliste à notre objet. Pour ceci, encore une fois de plus, vous voyez ici, alors ça c'est évidemment l'arrière-fond
standard, mais on voit ici que je commence à récupérer, vous voyez, des pelouses, enfin, on voit la couleur de notre HDRI. Alors, je vais essayer de trouver maintenant une vue qui me permet d'être un petit peu plus logique. Donc, j'ai orienté différemment comment dire, mon objet. Et effectivement, on voit que maintenant, j'ai une réflexion qui commence à être un petit peu sympa. Je vais venir me positionner comme ceci. Voilà. Et pareil, on va relancer le rendu. Alors, peut-être qu'il ne s'est pas encore arrêté. Si, il devrait donc se relancer. Hop, on va lancer. Et effectivement, voilà, j'ai quelque chose qui commence à être sympa. Donc, effectivement, on se rend compte que le point de vue, la manière de préparer notre scène va être important parce que la HDRI, on peut un petit peu la manipuler, mais on sera toujours un petit peu contraint de faire avec ce qu'on a. Aussi, j'ai préparé une autre scène que nous allons ouvrir, qui est exactement avec le même objet, à savoir le pont, mais derrière, j'ai mis quelques arbres et nous allons voir comment récupérer une HDRI un petit peu plus intéressante pour donner l'impression vraiment d'avoir un peu comme un montage qui serait fait pour mettre en scène mon pont. Voilà, donc la scène que je propose, alors j'ai fait plusieurs petites animations, donc il y en a une comme ceci, il y en a une un petit peu comme ceci, et puis voici un petit peu le plan qui va m'intéresser. Alors pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, c'est-à-dire j'ai le pont, et puis ici j'ai mis un petit peu de terrain, je me suis pas trop pris la tête pour être très honnête, et puis je suis venu planter quelques arbres pour qu'on ait effectivement une idée de, voilà, qu'on ait, hormis l'HDRI, mais des choses qui viennent se positionner devant l'HDRI pour donner une impression un peu de réalisme. Alors bien évidemment, on verra après, je vais mettre de l'eau en dessous du pont, hein, ça sera quand même un petit peu plus sympathique et nous verrons que tout ça va se marier parfaitement. Alors, au niveau des HDRI, évidemment, l'HDRI que nous allons choisir va être relativement assez importante. Donc, au niveau du asset, si je viens me positionner ici sur ma HDRI, hop, voilà, ici j'ai un premier exemple de HDRI. Voilà, celui-là est assez intéressant. Je vais vous noter juste sur un lien quel est le type de HDRI à récupérer. Et au niveau de la texture placement, je l'ai bien mis en environnement. Ça, c'est très important. Toujours, n'oubliez pas. Si je viens au niveau des settings, des paramètres, je vois que au niveau de l'environnement, j'ai pour l'instant mis un éclairage de 30, ma HDRI étant bien mise ici. Donc, nous allons regarder un petit peu ce que donne l'HDRI avec l'animation. Là, c'est exactement ce que je voulais, c'est-à-dire qu'on a réellement l'impression, vous voyez, d'avoir un fond qui se marie. Alors, je ne vais pas dire que tout ça, c'est un cache-misère, mais en tout cas, vous voyez que j'ai un fondu assez intéressant. Alors oui, il y a un petit problème de contraste entre les arbres. En plus, apparemment, là, on est plutôt sur l'automne, alors que les miens ont l'air d'être hyper en forme. Bref. Mais en tout cas, on a une idée assez globale du mariage, si je puis dire ainsi, entre ma scène, la manière dont j'ai orienté le pont. Alors, j'ai rajouté quelques petites voitures. Pourquoi? Parce que c'est toujours sympa d'avoir des réflexions du ciel sur le métallique. Mais voilà, ça m'a l'air d'être pas trop mal. On va regarder ce que ça donne si je me mets ici sur la scène 2. Donc voilà, et on va regarder ce qui se passe toujours en effectuant le rendu. Alors, en sachant que j'ai un petit peu plus orienté mon rendu pour faire une scène, celle-ci, mais juste pour se donner une petite idée. Vous voyez que là aussi, c'est assez intéressant. On voit que ça reste cohérent, en tout cas tel quel. Vous voyez aussi qu'au niveau de ce qui est, alors je ne vais pas affiner le rendu, c'est pas le but de ce webinaire en tout cas, mais on voit que j'ai bien mes réflexions qui apparaissent. Voilà, j'ai bien le ciel qui apparaît ici, donc c'est assez intéressant. J'ai une troisième scène que j'avais plus ou moins pré-réglée.
Comme ça, là, on va avoir un gros défaut, évidemment, parce qu'en plus, j'ai pas mis d'eau. Donc, il est évident que ça risque d'être un petit peu bizarre. Donc, je lance le rendu aussi. On va attendre que le VRS se lance. Et vous voyez là, c'est pas trop mal. Non, ça va, en fin de compte. Mais ici, c'est un petit peu bizarre parce qu'on a des problèmes d'échelle. En tout cas, on commence à avoir une idée un petit peu plus, enfin, d'avoir un rendu un petit peu plus sympathique. Je vais me remettre ici sur la scène 1 et on va encore regarder les choses. Alors, au niveau de la globale élimination, je pourrais effectivement venir copier ce que j'ai ici. Donc, je vais l'activer, la GI, et venir paste as copy. On va zoomer un petit peu sur la voiture ici. Et je vais l'augmenter, je vais la mettre à 30 aussi. Alors, c'est quelque chose que moi, je fais assez fréquemment, c'est que la HDRI que j'ai dans mon background, je viens également le mettre dans ma globalisation. Alors, on va faire le rendu. Voilà ce qui se passe, vous voyez que le résultat est quand même assez sympa. Alors, je n'irai pas jusqu'au bout du rendu, mais on voit déjà que ça commence à être bien. Alors, j'en profite, je ne me suis pas occupé du fur, c'est-à-dire le fur, c'est pour donner des effets de pelouse intéressants. Je ne m'en suis pas trop occupé là, donc ça, vu que ça sera caché par le tablier, c'est juste pour vous expliquer, j'ai juste utilisé ça pour positionner mes arbres. Voilà. Maintenant, si je voulais, entre guillemets, finaliser un petit peu ma scène, je vais me remettre ici sur la scène 1, voilà. Maintenant, j'aimerais mettre de l'eau. Parce qu'évidemment, l'eau, bon, d'abord est logique sous un pont, mais va également me cacher les imperfections de mon terrain. Je répète encore, ce que j'aimerais vous faire comprendre à travers ce webinaire, c'est je dois mettre en scène une image. C'est-à-dire, je ne vais pas juste mettre un pont et puis venir mettre un ciel qui va venir éclairer comme ça avec 2-3 arbres derrière. C'est pas ça. Il faut que je rende ma scène entre guillemets vivante. Donc, ici, au niveau de la barre de Verret, j'ai ici l'infini plan, le plan infini. Rien de mieux pour mettre de l'eau. Je vais donc cliquer dessus et je vais le positionner, on va dire, à peu près, pas la peine de le mettre trop haut, je vais le mettre à peu près ici. Alors vous faites attention parce que quand vous avez cliqué, il va vouloir en mettre encore. Hein. Donc un petit coup, je ne sais pas, de barre d'espace pour l'enlever. Si maintenant je fais mon rendu, vous allez voir que là, évidemment, pour l'instant, je n'aurai qu'un plan qui va venir se positionner en dessous de ma vue, qui va être un petit peu bizarre puisque je n'ai aucune texture dessus. Mais on va justement donc venir maintenant texturer ceci. Donc, j'ai déjà en amont récupéré une texture d'eau. Donc, je viens ici. Donc, cette texture fait partie des presets Verret et elle s'appelle Wave A02 200 cm. Voilà. Donc, je vais faire la chose suivante. Je vais juste sélectionner ceci, ici, donc ce plan infini. Voilà. Et je vais venir au niveau de ma texture, Wave, ici, faire un clic droit et je vais l'appliquer à ma sélection. Hop, tout simplement. Je vais fermer ceci et nous allons à nouveau lancer le rendu. Hop, on y va. Et là, vous allez voir évidemment que ça va changer beaucoup de choses. Voilà. Alors, l'eau n'est pas trop haute apparemment, mais c'est suffisamment intéressant pour l'effet qui m'intéressait. Vous voyez que, eh bien, l'eau également reçoit l'éclairage global. Alors, encore une fois de plus, je ne vais pas, pour des questions de timing, venir faire un réglage haute def, mais en tout cas, vous voyez qu'on commence à avoir une scène assez cohérente, assez réaliste, avec très peu de manipulation, et c'est ça que je voulais surtout vous montrer pour ce webinaire. Donc on voit bien la réflexion du soleil ici, on voit bien la réflexion du soleil ici, on voit bien la réflexion ici. Alors je m'aperçois,
ça c'est aussi les petits dangers qu'il faut toujours surveiller dans les réglages, c'est que là, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est la hauteur de mon plan infini qui est un petit peu trop haut. Vous voyez, c'est pas très logique d'avoir l'eau ici, ça veut dire que les voitures elles rentrent dans l'eau. Donc, ça, c'est pas très compliqué. Il suffit de venir donc déplacer légèrement ce plan vers le bas. Voilà, je pense que ça sera suffisant. À partir de ce moment-là, je relance le rendu pour voir exactement ce qui va se passer. Alors, on relance le rendu comme ceci. Et je pense que là, ce problème devrait être supprimé. Ça m'a l'air d'être pas mal. Voyons voir. Est-ce qu'on le voit encore un peu? Si on le voit encore un peu, ce qui a l'air d'être le cas. Je vais faire très simplement la chose suivante, c'est que je vais très légèrement relever comme ceci. Alors j'ai dit légèrement, il ne faut pas avoir la main trop lourde. Voilà, je relance mon rendu. Voilà, encore une petite fois comme ceci. Et là je pense que, en espérant que je n'ai pas trop levé le pont, si je puis dire, mais ça devrait être pas mal et je pense que, voilà, et là l'esbrouf elle est faite. Il n'y a plus ce problème-là. Donc vous voyez qu'on peut effectivement très facilement réaliser des vues, des rendus très intéressants avec des HDRI dans SketchUp, avec très peu de manipulation. Pour clore ce webinaire, sachez également que sans être obligé de passer par un logiciel comme Photoshop, il vous sera possible de venir régler ou en tout cas modifier ou améliorer si vous préférez l'image, par exemple en prenant ici l'exposition et en venant suréclairer un petit peu, vous voyez, de cette manière-là ma scène pour la rendre un petit peu plus de jour, ou alors dans l'inverse, c'est pour ça que j'avais juste mis un phare, vous voyez, pour avoir une impression de quelque chose d'un petit peu plus nocturne. Encore une fois de plus, je pourrais également venir changer l'orientation, voilà, comme ceci. Alors, il faut toujours faire très attention, mais pour pas avoir quelque chose d'embêtant, mais enfin, c'est-à-dire d'embêtant qu'on voit pas le trucage, si je puis l'appeler comme ça, mais on va essayer de voir si ça fonctionne. J'ai changé un petit peu le plan. Donc après, c'est vraiment en finesse, on essaie de trouver le bon plan qui va correspondre. Ben, ça, c'est pas trop mal. Ça marche assez bien. Ouais, ça me paraît pas mal. Voilà. Donc vous pouvez, je le répète, venir vous amuser à changer les contrastes, changer les éclairages, etc., pour avoir quelque chose de sympa. Pour terminer, on va essayer un dernier petit réglage. Je vais venir ici sur la scène 2. Voilà, et on va regarder, ou peut-être la scène 3, je vais juste légèrement me mettre comme ceci dans l'axe, et on va regarder le résultat. Voilà, ça devrait être, je pense, pas trop mal. Voilà, on a quelque chose de vraiment super, sympa. Alors je le répète, ne vous fiez pas à la qualité du rendu, puisque voilà, on ne va pas faire un webinaire, on va laisser tourner la machine pendant 5 heures. Ce n'est pas du tout le but du jeu. Mais ce que je veux, c'est que vous compreniez bien que la manière dont vous allez positionner votre scène est très importante par rapport à l'HDRI. Alors, on pourrait faire tourner l'HDRI pour essayer d'avoir d'autres plans, mais ce n'est pas le sujet pour l'instant. Enfin, je vais m'arrêter là. Mais vous voyez, encore une fois de plus, vous pouvez suréclairer ou vraiment venir jouer avec les contrastes. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire, j'espère qu'il vous sera utile. Nous avons survolé, en tout cas de manière simple, mais je pense efficace, la manière d'utiliser les HDRI. Entraînez-vous, choisissez plein de HDRI différentes pour voir un petit peu les applications et voir un petit peu les failles de certains types de HDRI. Et puis, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Je vous dis à très bientôt pour d'autres webinaires de mes collègues et de moi-même chez Man & Machine. Man & Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale.